Saviez-vous que les Indiens d'Amazonie utilisent depuis des centaines d'années une plante qui leur permet d'endurer la faim en période de disette? Cette plante, c'est le guarana et on en parle aujourd'hui. Le guarana, c'est un arbuste originaire d'Amazonie. Il est utilisé par les Indiens de l'Uruguay jusqu'au Paraguay depuis des centaines d'années pour ses vertus tonifiantes et stimulantes. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu ce nom, mais guarana, on le retrouve nous dans nos boissons énergisantes. Eh bien, ces graines rentrent traditionnellement dans la composition de boissons stimulantes locales qui permettaient de supporter les travaux pénibles. La molécule principale qu'on retrouve dans le guarana, c'est-à-dire celle qui apporte quasiment l'intégralité de ses propriétés thérapeutiques, s'appelle la guaranine. C'est une molécule naturelle très proche de la caféine, mais qui n'a pas le côté excitant comme effet secondaire. On va retrouver d'autres molécules comme l'éthanin, ce qui va donner un petit peu cette langue de chat, un petit peu comme quand vous buvez du thé, mais aussi des oligoéléments comme le phosphore, le potassium. Comment allez-vous pouvoir l'utiliser? Eh bien, généralement, dans nos pays occidentaux, c'est plus l'utilisation de gélules qui va nous permettre de consommer le guarana. Contre-indication, il faudra faire attention avec le guarana concernant les enfants, les adolescents, les femmes enceintes. Pourquoi? Car il n'y a pas assez de recul sur l'utilisation de cette plante en particulier sur ce type de population. On ne l'utilisera pas non plus chez toute personne qui possède des pathologies pour lesquelles la caféine est contre-indiquée. Pression artérielle, troubles cardiaques, insomnie chronique, etc., etc., etc. Quels sont les effets secondaires du guarana? Comme il est riche dans cette sorte de caféine, il va y avoir des effets secondaires qui sont plus ou moins les mêmes. On peut avoir des brûlures d'estomac, on peut avoir de l'insomnie, de la surstimulation, on peut avoir des palpitations cardiaques. Évidemment, là je parle de dosage thérapeutique, de dosage normaux, parce que si vous faites un surdosage de guarana, eh bien vous risquez de passer un bon moment sur les toilettes. Pas nécessairement pour ce que vous pensez, ça peut sortir de tous les bords. Et si vous en prenez pendant trop longtemps, eh bien c'est comme une drogue, va falloir vous sevrer, et ça, eh bien ça donne des maux de tête, de la nausée, puis tout plein de symptômes pas agréables, donc prenez-en juste de temps en temps. Pourquoi utiliser le guarana? 1. Pour augmenter votre vigilance, pour augmenter votre niveau d'énergie si vous êtes fatigué. 2. Si vous voulez augmenter vos capacités cognitives. Je suis pas certain que ça les augmente mon truc. Et 3, ça va stimuler le métabolisme, donc stimuler la perte de poids. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du guarana? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Eh bien écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires, et pour m'encourager, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne ou à ma page. Salut!